Hello la team et bienvenue dans cette dernière vidéo. Ça y est, la dernière vidéo du programme Nouveau Départ avec une session de corps flow, de mobilité, de reconnexion à son corps. Aujourd'hui, eh bien, on va reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu pour faire une séance full body complète. Donc j'espère que vous êtes prêts. Donc aujourd'hui, on est parti pour un mix un petit peu de tout ce qu'on a vu. Donc on va commencer à activer notre corps, toujours avec notre souffle. Et cette fois, on va repartir sur la posture du cavalier. Donc vous le savez, vous allez, comme si vous montiez à cheval, vous mettre en squat. On va faire des mouvements de bras pour commencer à se connecter à son souffle et se connecter à nos pieds au sol. Donc c'est parti, vous prenez votre position et vous inspirez en levant les bras. Et vous expirez en repoussant tout vers la terre. Sentez cette boule d'énergie là que vous avez entre vos mains. Sentez un peu cette résistance. Et quand vous soufflez, envoyez-la vraiment profondément vers vos racines au sol. Faites circuler en fait toute cette air autour de vous et tout à l'intérieur de vous, tout ce cheminement qui passe par votre gorge, votre cage thoracique, vos intestins, votre bas du ventre, jusqu'au sol. Inspirez à fond. Gorgez-vous d'énergie et remplacez toutes les énergies que vous aviez en vous qui vous polluaient par cette nouvelle énergie et envoyez le reste vers le sol. Inspirez. Gavez-vous de bonnes énergies. Expirez, remplacez ces bonnes énergies en enlevant toutes les mauvaises qui étaient localisées en vous, poussez-les vers le sol. Inspire. Vous pouvez mettre un mouvement de jambes en adéquation avec vos bras, un petit peu comme si vous étiez au trot sur un cheval. À l'inspiration, vous montez. Et à l'expiration, vous descendez peut-être plus bas en squat, mais toujours en faisant attention à votre alignement de jambes. Et la priorité, vous savez ce que je vais dire maintenant, c'est votre souffle. Expirez. Encore une fois. Expirez. Et vous pouvez entièrement tout relâcher. On va continuer avec les jambes, les amis. Vous allez vous mettre en fente. Les mains soit devant vous, soit en l'air. Vous savez, moi je vous ai dit que j'aimais bien en l'air puisque ça permet de maintenir l'alignement, je trouve, et la colonne droite. Mais ça, c'est vraiment au choix. Et si ça vous dit, on est parti pour 45 secondes par jambe. Et on est parti. Inspirez. Et expirez. Rentrez dans votre posture. Et toujours continuez à respirer. Et si c'est possible, à garder un petit sourire au bord de vos lèvres. Vous allez voir, ça améliore la concentration. Ça fait surtout comprendre à votre corps que non, vous n'êtes pas dans un état de souffrance. Vous êtes bien ici et maintenant. Vous vous reconnectez à votre corps et vous appréciez ce moment. En psychologie positive, c'est pas mal utilisé. Et même en méditation d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on répète assez souvent, d'avoir un léger sourire au coin des lèvres. Mais même dans votre vie de tous les jours, ayez toujours un petit sourire comme ceci, vous allez voir, vos journées seront d'autant plus belles. On peut relâcher, on inspire et on est parti. Je regarde le chrono, on est parti pour 45 secondes de l'autre côté. Sentez vraiment vos fessiers qui travaillent, votre avant de la cuisse, vos muscles. Et toujours connectez-vous à votre respiration. On n'est pas bien là? Regardez-moi ce cadre. Franchement, cet endroit, il est magnifique. Donc, c'est une roseraie. Pour le moment, les roses se cachent un petit peu. Mais l'endroit est tellement paisible. Et vous savez quoi? Ça, c'est à 20 minutes, 19 minutes de chez moi. Et je ne connaissais pas du tout.
J'ai juste cherché des endroits assez sympas pour vous tourner de belles vidéos et je suis tombée sur cette magnifique roseraie et franchement je ne regrette pas d'être venue vous tourner une vidéo aujourd'hui. Allez, on peut relâcher, inspirer. Et revenez au centre et juste prenez cette posture. Donc en yoga ça s'appelle la posture du Tadasana, la posture de la montagne. C'est juste relâcher, les pieds bien ancrés, largeur bassin, les mains, paumes face à vous. Relâchez les épaules, relâchez tout. Et juste regardez un petit peu les endroits où votre corps s'est réchauffé. Regardez votre ancrage, ressentez-le. Allez, maintenant on va aller s'occuper du dos, on va passer à quatre pattes pour l'exercice du Shavash. Que comme à chaque fois, on se met à quatre pattes et comme je vous l'ai déjà dit, tout est lié à la respiration. Donc certainement que vous aurez plus d'amplitude que moi puisque dans la première vidéo, je vous ai expliqué que j'étais encore en rééducation par rapport à mon bas du dos qui a beaucoup souffert et qui est assez bloqué. Donc je fais ça en même temps que vous, c'est aussi pour moi. Vous allez, quand vous inspirez, monter le cœur et creuser votre dos. Et quand vous expirez, rentrez votre ventre, rentrez votre menton, tout à la poitrine. C'est parti, on inspire. Et on expire, on enroule la colonne, on ramène le menton, on fait le dos rond. Inspirez. Et expirez. Celui-là, vous pouvez vraiment le faire à votre rythme. Restez plus longtemps en dos rond si ça vous fait du bien. Mais ayez toujours, comme à chaque fois, un souffle régulier, profond et surtout conscient. Et j'aurais envie de vous dire, profitez bien de cet exercice-là, puisque après, nous allons partir sur un gainage, cette fois un gainage complet. Mais vous allez voir, ça va passer tout seul, n'ayez pas peur. Inspirez. Expirez à fond. Et vous pouvez relâcher, respirer quelques instants, puisqu'on va donc partir, comme je l'ai dit, sur un gainage complet, sur les avant-bras. Si vraiment vous ne pouvez pas, refaites comme la semaine dernière sur vos bras tendus. Et si vous le pouvez, on va partir sur 40 secondes. On va le faire qu'une fois, mais l'idéal, si vous le pouvez, c'est là ce que je vous propose. Faites-le au moins 3 ou 4 fois. On est parti, vous respirez bien, vous posez vos avant-bras et on est parti pour 40 secondes. Vous vous mettez en planche comme ceci, vous serrez bien votre ventre, ayez cette image de rentrer vos abdos vers votre colonne. Toujours vous respirez, vous pouvez gainer aussi vos fessiers, vos jambes et on va rester comme ça. On respire bien. Toujours la respiration, c'est le plus important. C'est normal si ça tremble. Même moi, vous voyez, déjà ça commence à trembler. Repoussez bien le sol avec vos épaules. Respirez. Allez, encore 10 secondes. Allez, encore respirez. Pour ceux qui peuvent, on tient avec moi. Pour les autres, vous pouvez relâcher. Et vous pouvez relâcher. Vous allez vous mettre en position côté, un petit peu comme une sirène, vous voyez, qui vient bronzer. Là d'ailleurs, je bronze un petit peu beaucoup. Et là, vous allez vraiment pousser votre bassin vers le haut. Vous allez vous pousser avec votre coude, mais ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est de repousser vos hanches, votre bassin, toujours le plus possible vers le ciel. On est reparti pour 40 secondes dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Vous pouvez mettre votre main derrière votre nuque si ça vous aide. Moi, comme toujours, j'aime beaucoup la main en l'air, puisque je trouve que ça fait une continuité d'énergie. Mais ça, c'est comme chacun le souhaite. Et donc repoussez bien, ayez bien ce creux, repoussez vos hanches vers le ciel. Respirez bien. Donc moi là j'adapte puisque c'est une session de retour au corps.
Mais si vous pouvez faire plus, faites bien plus. Le gainage, il n'y a vraiment pas de contre-indication. Sauf si, à un moment donné, vous ressentez une pointe de douleur. Là, bien évidemment, il faut arrêter. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez relâcher. On va passer de l'autre côté. Respirez bien entre deux. Et on est reparti dans 5 secondes, exactement pour la même chose. 3, 2, 1. Allez, montez. Gainez bien tout, serrez-moi tout ça. Essorez vos abdos. Étirez votre main au ciel si ça vous aide. Et toujours repoussez votre bassin, vos hanches vers le ciel. Et contractez-moi vraiment tout ça. Et bien sûr, respirez bien. On est déjà à 30 secondes les amis. Pour ceux qui ne peuvent plus, vous pouvez relâcher. Pour ceux qui veulent continuer avec moi, on continue. Courage. Respirez. 40 secondes. On se challenge, on fait 1 minute pour ceux qui peuvent. Là, on est à 45 secondes pour ceux qui n'en peuvent plus. On respire bien. Allez, encore. Si vous en êtes arrivé jusque-là, vous pouvez faire la minute. Et on y est, vous pouvez relâcher. Bravo si vous avez fait cette minute. Ça réchauffe. Maintenant qu'on a vraiment réveillé notre corps, maintenant on va aller le remercier tout en douceur. Donc avec 2 exercices, un qu'on a fait la semaine dernière, le cobra, et un autre que je vais vous montrer juste maintenant. Ça c'est vraiment les choses pour le dos qui sont idéales. Vous allez vous allonger, donc comme à chaque fois, tout en douceur, retenez avec vos bras et allongez tout doucement votre colonne. Allongez vos jambes, vous allez prendre votre bassin et le décaler légèrement sur la droite, juste votre bassin. Allongez vos jambes, prenez votre jambe droite, posez-la sur votre cuisse et avec votre main gauche, vous allez la poser sur votre genou, votre main droite au sol et vous allez tout doucement étirer votre dos comme ceci. Et là, vous respirez. Revenez. Inspirez. Et expirez, retournez. Faites une grande respiration dans la posture, revenez. Ça, c'est vraiment idéal pour dénouer le dos. C'est normal si ça craque un petit peu. Inspirez à fond. Et expirez. Si vous ne pouvez pas emmener votre jambe à fond, ne l'emmenez pas à fond. On est là pour détendre le corps, là maintenant. Inspirez. Expirez, ramenez. Et le but, c'est de détendre votre colonne et de réactiver la mobilité. Donc, plus vous allez le pratiquer, plus ça va venir. Mais faites-le tout en douceur. Allez, encore une fois, inspirez et expirez dans la posture. Grande inspiration. Et revenez. Posez votre jambe. Ramenez votre bassin en position neutre, en position alignée. Et on recommence pour l'autre côté. Prenez votre bassin, décalez-le à gauche. Allongez la jambe droite. Posez la jambe gauche sur votre jambe droite. La main droite sur le genou gauche. La main gauche étendue. Ça fait beaucoup d'infos. Vous inspirez. Et à l'expiration, vous amenez votre jambe de l'autre côté. Et là, vous relâchez tout dans le sol. Respirez. Et revenez. Inspirez et expirez, repartez. Une grande respiration. Inspirez, revenez. Expirez, repartez. Une grande respiration. Inspirez, revenez. Expirez, repartez. Respirez à fond. Et dernière fois, inspirez, revenez. Et expirez, repartez en torsion. Et prenez une grande respiration ici. Relâchez tout.
Et revenez, ramenez vos jambes dans l'axe. Allongez vos jambes et ressentez quelques instants. Vous allez vous redresser tout doucement en passant sur un côté. Et vous allez juste vous tourner, passer sur le ventre. Et on va refaire le cobra. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, vous avez la possibilité de faire le petit cobra, donc sur les avant-bras, ou le cobra complet en ayant les bras tendus. Et donc on va amener la respiration, vous allez inspirer, monter, et quand vous expirez, vous relâchez tout le bas du dos et les fessiers. On est parti, inspirez. Et relâchez, expirez. Redescendez. Et remontez, expirez. Donc celui-là, vous pouvez le faire aussi à votre rythme. Calez-vous sur votre souffle. C'est le moment de vous détendre, de tout relâcher. Toutes les tensions de ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais aussi toutes les tensions de votre semaine. Toutes les tensions de ce qui peut vous stresser en ce moment. Vous agacer. Prenez ce moment pour vous et vous seul. Et pour les 3 dernières respirations, pour ceux qui veulent accentuer, on peut faire un spider cobra. Vous allez juste mettre cette fois-ci sur le bout de vos doigts, les bras écartés. Et vous allez monter tout pareil. Dernière fois. Relâchez tout et quand vous reposez au sol, on repasse immédiatement dans la position de l'enfant. Envoyez vos fessiers sur vos pieds, le front contre le sol et respirez pleinement. Relâchez toutes les tensions du bas du dos. Envoyez votre souffle dans cette zone. Respirez profondément, en conscience, sans retenue, sans inconfort. Faites cette position pendant 2 minutes si vous en ressentez le besoin, sinon vous pouvez relâcher, revenir assis et on va pouvoir clôturer cette séance. Respirez pleinement, ressentez les bienfaits de toutes ces postures, ressentez votre corps qui a été remobilisé. Aujourd'hui vraiment sur toutes les zones, je vous ai pas épargné, mais dites-moi aux commentaires si ça a été. Il faut écouter votre corps, je vais dire écouter votre sport. Écoutez votre corps, écoutez-vous, écoutez votre souffle et le plus important, c'est ce que vous êtes capable de faire à l'instant T. Donc, tous les coachs sportifs, même en salle de sport, on va vous proposer des exercices, des minutages, toujours pour aller chercher plus loin. Mais l'important, surtout quand on commence, quand on débute, c'est de d'abord ressentir son corps. Ressentez vos limites, ressentez si vous pouvez faire un petit peu plus ou un petit peu moins. Et surtout, ne jugez pas. Votre corps, peut-être qu'aujourd'hui, il est fatigué, il a eu des douleurs. Donc, faites moins. Et vous pouvez me croire, du coup, pour avoir été complètement bloqué, au début, vous allez faire très peu, vous allez vous dire mais je tiens 5 secondes, ça ne sert à rien. Si les amis, 5 secondes, c'est toujours 5 secondes de prix pour votre corps. Vous lui faites comprendre à votre cerveau et à votre corps que ok, on remobilise, ok, il y a des douleurs, mais on y va quand même, on se reconnecte et plus ça va aller, plus vous allez pouvoir étendre en fait vos pratiques. Voilà, et pour finir cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu la semaine dernière, je vous remontre
deux petits outils, mais d'ailleurs vous en avez trois, moi j'en ai que deux, pour accentuer les bénéfices de cette pratique. C'est des outils en bois fabriqués artisanalement dans le sud de la France. C'est du bois de charme français. Et c'est des petits outils, je vais me rapprocher de la vidéo, qui vont vous aider à accentuer les bénéfices de la pratique du jour. C'est-à-dire que là, vous allez avoir mobilisé vos muscles, peut-être qu'après vous allez avoir des courbatures. Et pour accentuer cette pratique sur votre corps, ces petits outils vont vous aider en fait à faire le fameux drainage lymphatique. Ça vous aide à faire un palpé drainant, pas un palpé roulé, un palpé drainant. C'est-à-dire que la lymphe que vous avez dans votre corps, ça ne bouge pas tout seul. Cette lymphe qui détoxifie votre corps, elle bouge quand vous mettez votre corps en mouvement, donc quand vos muscles se contractent, et pouf, quand ils se décontractent, si je peux dire ça comme ça, font circuler la lymphe, mais vous pouvez aussi vous aider de ces petits outils si vous voulez accentuer le bénéfice. Donc celui-ci, il est trop mignon, il coûte une vingtaine d'euros, il est idéal pour le visage, pour vous faire donc le palpé drainant, sur tout le visage, mais aussi vous pouvez le faire avec le petit embout sur les mains. Si vous tapez beaucoup à l'ordinateur, que vous êtes beaucoup sur le téléphone, que vous avez beaucoup de crayons, vous pouvez faire chacun de vos doigts comme ceci. Franchement, c'est une merveille celui-là. Avec celui-ci, vous pouvez faire le drainage complet de haut en bas. C'est juste comme ça, mais bon, je ne vais pas vous faire une démonstration aujourd'hui. Si vous allez sur son site, vous avez tout expliqué. Tout est dans la description de la vidéo et vous avez un code promo qui vous donne 10% sur votre commode. Le code c'est Yogart10. Voilà, j'espère que ce programme vous aura plu. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour faire ce programme, c'est quand vous en ressentez le besoin. Peut-être que vous le ferez 5 fois, 10 fois, peut-être que vous pourrez le refaire tous les mois puisque les choses vont évoluer peut-être dans votre vie, les choses vont bouger. Et les techniques de respiration, comme les techniques de sport, c'est des choses que vous pouvez pratiquer au quotidien. Donc enregistrez les vidéos et refaites-les quand vous en ressentez le besoin. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi tout ce programme. Je sais qu'il y en a qui ont vraiment suivi jour par jour dans l'ordre et je vous en remercie. C'est comme ça que vous verrez les changements sur votre corps, mais surtout sur votre mental et donc votre bien-être général. Je crois que je l'aurais répété plein de fois dans cette série Nouveau Départ, c'est que le bien-être, c'est pas uniquement le mental, c'est un état général. Vous avez un corps physique, vous avez un corps énergétique et vous avez un corps mental. Donc il faut prendre soin de tout ça. J'espère que j'aurai réussi à vous faire partager ma passion pour toutes ces techniques qui aident à aller vers ce mieux-être. Et puis bien restez connectés puisque plein d'autres belles choses arrivent. Si vous avez envie d'un coaching spécifique avec moi, qu'il y a des choses que vous avez envie d'approfondir, n'hésitez pas aussi. Tout est dans la description de vidéo. Vous avez mon site internet, vous pouvez prendre rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne détente et un merveilleux nouveau départ.